Maintenant, place au journal, offert par MTN, everywhere you go. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir, il est 20h30 et voici les titres du journal. Accident de circulation sur la route du Nord. Le sommeil aurait pris le dessus sur le chauffeur qui a perdu totalement le contrôle de son véhicule. Il n'y a pas eu de mort. Les enseignants finalistes de l'ENI ont levé le ton ce mardi. Ils revendiquent leur intégration à la fonction publique. Et puis en sport, une conférence sur le grand meeting d'athlétisme du 12 juin a été animée ce mardi à Brazzaville, à la mairie centrale. Les obsèques du général de brigade Zambi Makuma Zambi ont eu lieu ce mardi. Un hommage lui a été rendu par la République. Invité du journal, le président fondateur de l'École supérieure des technologies d'informatique et de management estime en sigle, basé à Sousse, c'est en Tunisie, docteur en finance de l'université Paris-Dauphine, habilité à diriger des recherches, professeur des universités spécialiste de la finance quantitative, monsieur Makram Belala. Avec Maître Belala, nous allons parler de votre nouvelle école, notamment des programmes et spécialités en licence et master professionnels qu'elle propose, des offres axées autour des métiers d'avenir. Bonsoir. Bonsoir. Je vous l'ai dit en titre, un accident de circulation s'est produit sur la route du Nord à hauteur du village Etswali. Un véhicule transportant du matériel de construction s'est renversé à 1h du matin. Le bilan fait état d'aucune perte en vies humaines. Le sommeil aurait pris le dessus sur le chauffeur qui a perdu totalement le contrôle de son véhicule. Des précisions avec nos reporters qui s'y sont rendus. Images et commentaires. Voici le résultat d'un chauffeur qui a confondu son volant au lit. Surpris par un virage, il n'a pu éviter le pire. Résultat, ce véhicule immatriculé 523 GU4 en provenance de Brazzaville pour Makwa s'est renversé à 1h du matin à hauteur d'Etchouali, village situé dans le département des Plateaux. Bilan, quelques dégâts matériels, mais pas de perte en vies humaines. Le chauffeur et celui qui était à bord, contre toute attente, en sont sortis indemnes. Le chauffeur revient ici sur les circonstances de cet accident. Nous venions et arrivé au virage, j'avais sommeil, j'ai donc été surpris et le véhicule s'est renversé. Heureusement, j'ai même failli heurter ce safoutier jusqu'à me diriger vers les maisons environnantes. Il a fallu que je me batte à braquer pour éviter les maisons. Dans le véhicule, nous n'étions que deux, mon aide-chauffeur et moi. Personne ne s'est blessé. L'option de garer lorsque le sommeil nous menace devrait être le choix des conducteurs. Sinon, il faudra toujours s'attendre au pire. Le Congo affiche une santé économique encourageante. Les indicateurs de performance rassurent selon les statistiques relevées par le Comité monétaire et financier national. Cette structure a tenu hier sa première session ordinaire sous la présidence du ministre des Finances, du Budget et du portefeuille public Gilbert Ondongo, en présence du gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, Lucas Abaga Chama. Ce dernier a salué les efforts fournis par le gouvernement congolais. Toutefois, il faut maintenir le cap. Ahmed Christian Zingamioku. Le Comité monétaire et financier national a tenu sa première session ordinaire de l'année en cours sous la présidence de Gilbert Ondongo, ministre des Finances, du Budget et du portefeuille public. Des points examinés en général, il ressort que les indicateurs sont au beau fixe au niveau national. Consolidation de l'activité économique, croissance du produit intérieur brut à 9,5% en 2010,
Compte budgétaire et extérieur redressé, inflation stabilisée à 0,9% à Brazza et à 1,6% à Pointe-Noire grâce à une amélioration de trafic ferroviaire et de la fourniture en énergie. Tout ne saurait être en rose. La croissance économique prévue initialement à 9,1% a été revue à la baisse, 6,7% à cause du déclin des performances du champ pétrolifère de Mokobilondo. Le taux de croissance est certes en baisse, mais nous pensons que les bases de l'économie congolaise aujourd'hui sont des bases solides. Les performances sont très bonnes et ce qui devrait, à mon sens, faciliter justement la lutte contre la pauvreté. On peut compter sur le gouvernement pour agir dans ce sens. Je pense qu'il y a un effort constant qui est fait par le gouvernement pour précisément avoir des résultats dans les secteurs sociaux. Mais la base de tout cela, c'est d'abord avoir des performances économiques qui soient solides. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui, donc naturellement, les résultats devraient se ressentir au niveau de la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Au vu de ces performances, une diversification effective de l'économie serait la bienvenue. Plusieurs secteurs porteurs, à l'instar de la forêt, des télécommunications, de l'agriculture, l'élevage, sont réellement à exploiter. La délégation de la Banque des États de l'Afrique centrale, avec à sa tête Lucas Abaga, son ingénieur, a encouragé le gouvernement congolais à la poursuite des efforts engagés pour la consolidation de la situation macroéconomique. Renforcer les capacités des agents de douane sur le contrôle des marchandises, importation et exportation des biens, tel est l'objet d'un séminaire de 5 jours ouvert hier lundi à Brazzaville et dont les travaux vont se poursuivre à Pointe-Noire, la capitale économique. Des précisions avec Morel Mabélé. Un séminaire sur l'évaluation en douane selon l'accord de l'Organisation mondiale du commerce OMC s'est ouvert lundi à l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM. 5 jours durant, ces agents de la douane venus de tous les départements du Congo vont renforcer leurs capacités en matière de contrôle des marchandises, des importations et des exportations des marchandises. Le classement tarifaire, la valeur transactionnelle sont entre autres thèmes qui vont être développés pendant ce séminaire, le premier du genre pour cette année et qui se déroulera la semaine prochaine à Pointe-Noire. Le directeur général de la société Cotecna, Christophe Guyon, partenaire privilégié de la direction générale de la douane et des droits indirects, a indiqué que hormis la partie théorique, les séminaristes plancheront également sur les exercices pratiques. Lorik Gwembe, le directeur général de la douane et des droits indirects par intérim, ouvront les travaux. Pour les participants, il faut noter que cette année, nous avons eu un thème. La journée internationale de la douane a planché sur la connaissance et le savoir, bien entendu, comme étant catalyseur des performances de la douane ou des services de douane. Je voulais insister sur cet aspect, étant donné qu'aujourd'hui, la société d'inspection Cotecna assure le transfert des connaissances, notamment dans le domaine de la valeur en douane. Le formateur de ce séminaire est Gabi El Goul, consultant de la société Cotecna, laquelle société a signé un accord de partenariat avec la douane congolaise depuis 2006. 35 agents participent à ce séminaire qui, au finish, formera 120 douaniers venus des différents départements du Congo. La ministre des Affaires sociales, Emilienne Raoul, a ouvert ce mardi un séminaire international sur la refondation des travailleurs sociaux en Afrique. Les débats devraient aboutir à la revalorisation des métiers comme les monitrices sociales ou les assistantes sociales. Une école africaine de formation à ces métiers verra le jour. Justin Mambaka. Depuis le milieu des années 1980, la quasi-totalité des formations initiales du secteur social ont progressivement disparu au Congo. Il s'agit des formations d'assistance sociale, monitrices sociales, entre autres. Ce qui amène d'ailleurs le département en charge des affaires sociales de recruter chaque année des agents sans aucune qualification dans ce domaine. Une situation qui représente un frein important à la mise en œuvre d'une véritable politique de développement social. Soucieux de cet état des choses, Emilienne Raoul, ministre des Affaires sociales, vient d'ouvrir un séminaire international sur la refondation des travailleurs sociaux en Afrique. Une rencontre qui va poser les jalons de la création de l'Institut supérieur des travailleurs sociaux. Les spécialistes de la pédagogie vont donc pendant ces 3 jours
croiser les expériences. Emilienne Raoul. Je voudrais m'adresser aux participants des différents ministères de l'Université Marien Ngouabi et aux représentants des associations et écoles du Congo. Ce séminaire international marquera très certainement l'histoire du travail social au Congo. En effet, pendant ces quelques jours, il nous sera donné de travailler tous ensemble à la refondation du système de formation des travailleurs sociaux dans notre pays. C'est un chantier indispensable dans la perspective de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement 2015 est tout proche, mais aussi dans la perspective de Congo 2025. Je vous invite donc à écouter avec attention toutes les expériences que partageront nos invités internationaux, mais également à vous les approprier. Le Congo, il faut le dire, a besoin aujourd'hui de véritables professionnels dans le domaine du social. Ce séminaire est donc l'occasion pour la formation des futurs travailleurs sociaux dont le Congo a besoin. Invité du journal, je vous l'ai dit en titre, le président fondateur de l'École supérieure des technologies d'informatique et de management, estime en sigle, basé à Sousse, c'est en Tunisie, avec Maître Bellala. Nous allons parler de votre nouvelle école supérieure, notamment des programmes et spécialités en licence et master professionnels qu'elle propose, des offres axées autour des métiers d'avenir. Une fois de plus, bonsoir, merci, vous l'avez compris. Avant d'aborder l'objet de votre présence ici sur ce plateau, il serait intéressant de connaître comment se présente la situation socio-politique actuellement en Tunisie. Bien, tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité pour votre journal. Je vous en prie. La situation en Tunisie, vous savez, c'est un changement total. Donc, après la révolution tunisienne, donc aujourd'hui, c'est vrai, pendant un mois, on a eu un contexte un peu particulier. Aujourd'hui, c'est le retour au calme, c'est la stabilité, si vous voulez. Et donc, à partir de là, c'est un climat très important pour les investissements. Et pour apporter, si vous voulez, une confirmation à ce que j'avance, c'est que les universités continuent à travailler, donc d'un coup, on n'a pas une année blanche, donc ça, c'est très important. Et deuxièmement, donc, suite au sommet de G8, donc la Tunisie a eu une promesse de certaines sommes d'argent pour relancer davantage l'économie tunisienne. Donc, certes, il y a eu un bon changement, donc il y a aujourd'hui la stabilité, un climat, si vous voulez, un climat très très calme, donc on peut dire que c'est un changement, c'est une révolution qui donne aujourd'hui ses fruits et nous espérons de continuer sur ce rythme de développement et de croissance économique. Voilà. Les téléspectateurs ont compris que la Tunisie rassure. Vous proposez aux étudiants plusieurs formations qualifiantes, ce qui n'est pas nouveau pour tous ceux qui viennent nous voir. Cependant, en quoi vous vous distinguez des autres universités ou écoles supérieures sur la place africaine ou de l'Europe, pour ne citer que ces deux continents? Bien, merci pour cette question très pertinente. Donc, il faut dire que c'est vrai, l'enseignement universitaire, donc on peut balayer beaucoup de formations qui vont de la comptabilité, la finance, le marketing, etc. Mais si vous voulez, l'école supérieure des technologies d'informatique et de management, elle a des spécialités uniques. Donc, je donne à titre d'exemple le management du transport aérien. Et c'est une formation, si vous voulez, qui correspond aux titulaires de Bac plus 3 ou Bac plus 4. Donc, c'est un master spécialisé. C'est une formation unique, je dirais, en Afrique, hein, donc sur le continent africain. C'est une formation où vraiment on apprend à gérer autrement, si vous voulez, tout ce que transport aérien. Ceci étant, cette formation ne concerne pas les pilotes, mais elle concerne tout le staff lié au transport aérien, les hôtesses, les financiers, le contrôleur de gestion, les marketeurs, etc. Donc ça, c'est une première, si vous voulez, un exemple, hein, c'est une formation qui se démarque de toutes les autres universités. Nos atouts aussi, on a des partenariats avec des universités étrangères. On a également, si vous voulez, un site de multimédia très bien équipé avec le Wi-Fi, l'accès à Internet, tous les outils nécessaires de multimédia. Autre chose aussi, on a des partenariats avec des cités universitaires, si vous voulez, où vraiment il y a un vrai accompagnement des étudiants qui arrivent en Tunisie et qui, si vous voulez, ne connaissent pas très bien le pays.
Donc notre staff, il accueille ses étudiants à l'aéroport Tunis-Carthage, il les accompagne à Sousse. Donc on leur montre et on les installe, si vous voulez, dans la cité, dans les cités universitaires. Et à partir de là, si vous voulez, on organise dans l'espace de 3 jours des excursions pour leur faire visiter un peu le pays, l'université, les monuments historiques, pour qu'ils soient vraiment à l'aise. Autre chose aussi, donc, on facilite considérablement auprès du ministère de l'Intérieur, si vous voulez, l'obtention, si vous voulez, des visas en envoyant le document nécessaire à nos étudiants congolais et africains. Et aussi, on a une cellule qui gère, si vous voulez, tout ce qui est, si vous voulez, documents nécessaires pour l'obtention de cartes de résidence ou de titres de séjour en Tunisie. Nous allons y revenir. Le président de l'association congolaise d'amitié entre les peuples, Vital Bala, a participé hier à une conférence sur le genre initiée dans le cadre des descentes effectuées par son association. On retrouve Donald de Goma et Évrard Mungodou. L'association congolaise d'amitié entre les peuples poursuit inexorablement sa série de descentes dans les arrondissements de la ville capitale. Ceci dans le cadre de la célébration du 47e mois de l'amitié. Lundi, dans la salle de mariage de la commune de Mungali, les populations de cet arrondissement, associées à celles du 7e arrondissement Mfilou, ont eu l'honneur d'accueillir la CAP, conduite ici par son président Vital Bala. Au menu, une sorte de conférence-débat animée par Valentine Okoko, attachée au cabinet du chef de l'État au département des affaires sociales. Elle a édifié sous le thème « Discrimination basée sur le genre, un frein au développement de la femme en Afrique ». Nous sommes ici pour chercher à comprendre, surtout les hommes, à comprendre c'est quoi le genre. Nous sommes ici pour comprendre c'est quoi la discrimination basée sur le genre. Nous sommes ici pour comprendre qu'est-ce que c'est la promotion de la femme. En quoi cela veut dire? Est-ce que la promotion de la femme, c'est l'éclatement de la femme, l'émancipation de la femme, ou bien c'est la femme qui porte maintenant la culotte dans la maison à la place de l'homme? Non. Nous sommes ici pour comprendre qu'est-ce que c'est le genre, la discrimination basée sur le genre, les freins à la promotion de la femme dans la société. Après avoir suivi l'oratrice, quelques citoyens ont voulu savoir davantage sur cette question du genre qui de nos jours fait l'actualité. Après échange, Valentine Okoko a conclu en indiquant que selon elle, la seule manière de lutter contre la discrimination, c'est d'exhorter la jeune fille à opter pour le chemin de l'école. La Poste au sein de la sous-région Afrique centrale veut reconquérir ses parts de marché dans le transfert des fonds, cette fois-ci de façon électronique. Consciente de la concurrence qui existe sur ce marché, les experts venus de la sous-région sont depuis ce matin en atelier. 3 jours, c'est le temps qu'ils se sont fixés pour trouver une stratégie de visibilité sur le marché. Les travaux ont été ouverts par le ministre des Postes et Télécommunications, chargé des nouvelles technologies de la communication, M. Thierry Lézin Mongala. Des précisions avec Irma Oko. Le 3e atelier sous-régional sur le renforcement des paiements électroniques postaux en Afrique centrale s'est ouvert ce mardi à Brazzaville. Cet atelier sous-régional qui regroupe un panel des directeurs généraux des postes de l'Afrique centrale vise un caractère particulier, celui de baliser la voie, de bâtir les stratégies communes afin de reconquérir la part du marché de la poste dans ce domaine fortement concurrentiel, a souligné la directrice générale de la SOPECO, Société des postes et de l'épargne du Congo, Olga Brigitte Mankundia. Pendant 3 jours, les participants auront la charge de fixer les bases et de prendre des recommandations futures pour une exécution pérenne du service. À l'ouverture des travaux, le ministre des Postes et Télécommunications, Thierry Lézin Mongala, a précisé qu'il est temps de se lancer sur les nouvelles voies. Il est temps, mesdames et messieurs, de se lancer dans de nouvelles voies, celle de la reconquête du marché des transactions financières. L'atelier de Brazzaville, qui a pour contenu l'analyse des problématiques sur le développement des paiements postaux dans la région, et la poursuite des réflexions engagées au cours des 2 derniers ateliers, tenus respectivement à Malabo en Guinée équatoriale et à Libreville au Gabon. Le gouvernement congolais, sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, porte un intérêt particulier
à l'introduction des technologies les plus récentes dans la gestion quotidienne de la vie et de l'exploitation des services. Pour répondre à cette préoccupation, l'installation de la fibre optique, qui est en cours dans notre pays, vise à doter le Congo d'un système de circulation de l'information à très haut débit. L'atelier de Brazzaville, le dernier d'une série de 3, permettra de suivre le plan d'ouverture entre les pays d'Afrique centrale. Des plans qui ont été amorcés lors des ateliers de Libreville en juin 2010 et de Malabo en Guinée équatoriale en janvier 2011. Il est de rappeler que cet atelier est organisé par l'UPU, Union postale universelle. Les enseignants finalistes de l'ENI, l'école normale des instituteurs, promotion 2007, sont en colère. Ils revendiquent leur intégration au sein de la fonction publique en cette année 2011, comme prévu dans les accords du mois de mars avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. L'audience sollicitée auprès de Madame le ministre pour complément d'information ne leur a pas été accordée.